Et ce matin, la team, on reçoit Alexandre Delattre, aka Lutti, sur les réseaux sociaux. Salut Lutti. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va ce matin ? Merci de m'avoir invité. Ça va très bien. Enfin, comme un matin, quoi. Donc c'est tôt, mais ça va. Après, pour vous, c'est pas tôt. Il est 9h30, donc c'est clairement l'heure. Mais écoutez, ça va très très bien. Je vous ai écouté dans la voiture, comme je disais avant d'arriver. Et alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? C'était très sympa. Moi, je vais mettre du Verbrat cet après-midi, je crois. Bien joué. Il a les refs. Lutti, t'as 30 ans, t'es créateur de contenu. On te retrouve principalement sur Twitch et TikTok. En 2024, tu es connu sur les réseaux sociaux parce que tu fais un truc que tu es le seul à faire dans le monde. Dans le monde. J'explique aux auditeurs, tu joues à des jeux vidéo avec un très bon niveau, ça faut le préciser. Tu lances une instru musicale et tu vas improviser un son sur ton gameplay. Tout ça en même temps et en direct, et ça donne ça. Pour l'instant ça se passe bien et je suis fait partie des 3 premiers. On va voir si les gars sont capables de m'éliminer. 40 qualifiés, c'est plutôt quelque chose d'aisé. Je fais partie de la plèbe et ça je peux, oui, valoriser. Passer sur le passage du milieu, ça semble être le plus OP. Il suffit juste de diver pour passer tout à allonger. J'ai cogné ma tête, mais je ne suis pas tombé. Ça va extrêmement vite, c'est le moment d'aller faire premier. Regarde, je te l'avais dit depuis le début, je ne t'ai pas menti. Et toi tu n'en reviens pas et tu t'abonnes, oui mon ami. Nouvelle école en fait. Ouais, exactement. En fait, ce qui est assez impressionnant, là on vient d'entendre 40 secondes, mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a des extraits, ça dure 2 minutes et tu improvises comme ça en boucle pendant 2 minutes. Ouais, c'est devenu un exercice assez marrant. Au début, c'était parce que j'avais envie de. En fait, je m'ennuyais, je crois, quand je streamais, que je jouais aux jeux vidéo seulement, quand il n'y avait pas des potes avec moi en vocal. Et donc, du coup, j'ai commencé à apprendre ce truc-là. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de théâtre d'improvisation avant, mais je savais pas que je savais chanter. Personne m'avait dit que j'avais cette chance d'avoir le rythme un peu et d'avoir la chance de pouvoir poser sur n'importe quel type d'instru. Là, vous avez pris du rap, mais je fais parfois du reggae, de la pop, des machins, des trucs que je crie et tout. Et c'est vrai que c'est pendant 2 minutes non-stop, mais c'est même parfois pendant des blocs de 1 heure. Pendant 1 heure, sur 1 heure, je vais chanter en impro 45 minutes environ, en jouant à plein de jeux vidéo différents. Donc ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je fais ça maintenant. Donc j'ai bien progressé et c'est assez marrant comme discipline. On va revenir avec toi évidemment là-dessus. On va revenir aussi sur ta carrière. On va voir qu'avant de chanter, tu as fait énormément de choses. On va aussi parler de l'art de l'impro. Tu as lancé il y a quelques mois un spectacle autour de cet art, ça s'appelle l'impro chaud patate. Et puis Lutti, si t'es chaud, on se fera en fin d'émission une petite impro en direct bien sur sûr. Move. Et d'ailleurs, là c'est votre moment les auditeurs. Si vous voulez suggérer des mots que Lutti pourrait placer dans son impro de tout à l'heure, ou alors des thèmes que Lutti pourrait aborder dans son impro de tout à l'heure, rendez-vous sur WhatsApp au 06 11 11 59 98. Et ce matin, on est bien accompagné dans le studio avec Constance Villanova, puisqu'on est avec Alexandre Delattre, aka Lutti sur les réseaux sociaux. Tu es créateur de contenu sur TikTok, tu as plus d'1 million d'abonnés. Et d'ailleurs, sur cette plateforme, ton truc c'est de faire ça. Pour l'instant ça se passe bien et je suis fait partie des 3 premiers. On va voir si les gars sont capables. Alors tu chantes, tu joues, tu improvises en direct. Et Constance avait un paquet de questions pour toi. Alors Lutti, ça fait des années que tu es dans le game. Si on remonte ton CV, ta première expérience dans l'audiovisuel, c'était à la radio. Fin 2011, tu es assistant d'antenne sur Énergie dans l'émission Guillaume 2.0. Quel souvenir tu gardes de cette expérience ? Peu de nuits. Et le fait que quand tu travailles 6 jours sur 7 pendant 10 heures par jour et que t'es en stage, et le 7e jour, t'as l'impression d'être en vacances d'été. C'est un des plus gros souvenirs que j'ai. Non, le fait de pouvoir tout de suite aller. Enfin, moi, quand j'étais petit, je voulais faire Nagui. Vraiment, c'était l'objectif de life, c'était ça. Et du coup, faire un stage dans la télé, dans la radio et tout, c'était vraiment cool. Mais c'était assez hardcore parce que c'était aussi le début de la carrière de Guillaume Play. Et donc, il y allait pas de main morte avec les stagiaires, mais toute l'équipe travaillait beaucoup. Et puis surtout, c'était des horaires un peu particulières vu que l'émission durait de minuit à 3h du matin. Et mes parents venaient me chercher depuis les Yvelines, Marly-le-Roi, tous les soirs à 2h du matin. Leur gamin de 17 ans, il venait le chercher en écoutant évidemment l'émission qu'on faisait qui parlait de cul, de drogue et de trucs pas très sympas. Donc les parents qui étaient un peu en galère, et sache que maman est venue plus souvent que papa. Évidemment. Des bisous à la maman de Lutti. Alors Lutti, ensuite tu vas multiplier les expériences, développer tes skills d'animateur sur Twitch, d'abord dans la structure e-sport Gamers Origins. D'ailleurs j'ai regardé, ça fait 9 ans que tu bosses avec cette structure e-sport. Pour toi c'est grâce à eux que tout a commencé ? Ouais, clairement. En fait à l'époque, dans le début du streaming game sur Twitch, donc maintenant c'est beaucoup plus connu et beaucoup plus facile de comprendre ce que c'est Twitch, vu que c'est tout le monde en parle. On n'est plus à cette fameuse année où sur Canal+ on se moquait du rachat pour 1 milliard de Amazon. Maintenant on a compris que le rachat valait potentiellement le coup, et c'est vrai qu'il y avait des web TV en fait. Ça marchait un peu comme les radios en fait, c'était des flux d'antennes sur lesquels on diffusait, et moi c'est la télé Gamers Origins sur Hearthstone qui m'a recruté, et oui je pense que c'est grâce à eux, parce que c'est eux qui m'ont mis en lumière. Et en fait, contrairement à beaucoup de streamers ou de créateurs de contenu, je suis pas parti de zéro, je suis parti un peu comme quand t'es sur une chaîne avec une
une audience déjà qui était là. Donc ouais, c'est un peu grâce à eux. Et en effet, je bosse encore avec eux puisque maintenant c'est un club d'e-sport. À la place d'être un média, c'est un club d'e-sport et une agence. Et je fais des vidéos fun avec eux. Exactement. Vous faites des vidéos qui font énormément de vues sur les réseaux sociaux. Alors ça concerne principalement l'e-sport. Donc si vous suivez pas l'e-sport, auditeur de Move, c'est normal, vous tombez pas dessus. Mais c'est des parodies du YouTube Game. Donc ça parle aussi à tout le monde et c'est aussi assez rigolo. On peut reprendre l'imposteur de Squeezie, comme on peut faire une parodie d'un son d'Orelsan parce qu'il a des parts dans une équipe. Les cassos, des dessins. Enfin, on fait plein de trucs, mais c'est vrai qu'on fait de la parodie pour parler et pour envoyer ce qu'on appelle du banter, c'est-à-dire on va essayer de troller les équipes adverses. C'est pour les avant et après match. Tu vas aussi faire tes armes en commentant toutes sortes de compétitions e-sportives, Overwatch, LOL, qui est un très bon film avec Sophie Marceau, Gilles. Je commente LOL à chaque fois. Rocket League, etc. On dit que tu es l'homme qui a commenté le plus de compétitions officielles et différentes sur Internet. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je sais pas en termes de nombre, mais par contre, en termes de différence de jeux, je pense que oui, en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu la chance de commenter plein de jeux. Un peu comme dans le sport traditionnel, on sait que les gens aiment bien être spécialisés sur un jeu. Et moi, en fait, c'est vrai que je m'ennuie vite. Et donc, du coup, j'étais en mode, mais en fait, je peux commenter plein des jeux différents. Et donc, j'ai eu l'occasion de commenter, comme tu disais, plein de jeux différents. Et que ça a commencé par du jeu de cartes, Hearthstone, puis Overwatch, Rocket League, League of Legends. J'ai commenté du Apex Legends, j'ai commenté du Valorant, du Trackmania, du Mario Kart, du Smash Bros. Enfin voilà, j'ai commenté plein de jeux vidéo différents et je m'entends très bien avec tous les commentateurs français et j'espère qu'ils continueront longtemps à nous faire rêver au micro. Alors ce qui est marrant, Lutti, c'est quand on parle de toi sur Internet, il y a deux Lutti en fait. Il y a un Lutti qui s'est fait connaître en 2017-2018 sur Twitch comme caster, animateur, streamer. Tu participes même aux premières éditions du Z-Event où tu chantais déjà, écoute. Dit Adrien Nougaré, il organise le Z-Event depuis maintenant quelques années. Sur Beat Saber, il vient de se lever, sans avoir dormi, il est fatigué. Il est en train de tout niquer, vas-y Zerator, montre tout ce que tu fais. Ouais, c'est Zerator. Et il y a le Lutti qui s'est fait connaître ces 2 dernières années sur TikTok en chantant et en improvisant. Comment tu vis ces 2 facettes de toi, ces 2 personnalités bien distinctes avec 2 communautés bien distinctes aussi? Bah ouais, c'est assez rigolo parce que finalement les 2 communes sont en effet différentes et il y a vraiment les gens qui sont en mode oh je te connais depuis l'époque et tu vois, alors que je suis en mode les gars, une carrière ça fait sur des années, là ça fait 5-6 ans que tu me connais. Oh ouais, moi je te connais de là, et parfois hier j'étais à la piscine à Genève et je vais me doucher et j'entends 2 gamins qui fait putain c'est pas le TikToker là, enfin, ils avaient l'accent suisse en l'occurrence, mais c'est pas le TikToker, et du coup j'ai sorti ma tête de la douche et j'ai dit ouais c'est moi parce que je sais qu'on est en Suisse et que les gens vont juste dire ah trop bien, bonne journée et qu'ils vont s'en aller après, mais du coup ouais c'est vrai que c'est assez particulier, ça me dérange pas et en vrai je trouve ça cool parce que de toute façon n'importe quel artiste qu'on connaît aujourd'hui ou animateur, on le connaît, on a l'impression qu'il a commencé par ceux sur le coin on l'a connu, alors qu'en vérité n'importe qui ont eu plein d'autres carrières avant, c'est-à-dire que moi il y a plein de comédiens, même de comédiens où je vais dire ah oui c'est le mec qui joue dans ce film là, sauf qu'en fait il avait joué dans plein de films avant, et donc du coup je le compare un peu à ça et je me dis qu'honnêtement que tu me connaisses des chansons improvisées, que tu me connaisses d'avant ou des deux, bon c'est pas grave, si tu me connais viens c'est sympa. Jules le disait tout à l'heure, ton truc à toi c'est l'improvisation. En 2 ans sur TikTok tu exploses avec un concept inédit, le gaming et l'improvisation en direct. Et je saute, je dive, je rebondis doucement. Et je saute, je dive, ça fait déjà un moment. Je vois qu'il y a du monde qui est posé devant moi. Je suis même pas sûr de me qualifier, maintenant c'est sur les gars. J'ai perdu cette partie, je fais direct demi-tour. En vrai l'impro c'est un truc que tu kiffes du coup. Ouais c'est devenu un exutoire de fou en fait, c'est devenu un travail aussi mental pour le cerveau qui est super Qu'est-ce qui est cool super intéressant. En fait la vie c'est de l'impro, ce que vous faites tous les jours c'est de l'impro, c'est-à-dire que vous avez un runner, vous avez des chroniques, mais de toute façon la vie c'est de l'impro. Dans une discussion quand tu parles avec quelqu'un que tu connais pas, c'est de l'improvisation. Alors évidemment on a des codes, quand tu vas à la boulangerie tu vas pas commencer à taper la discute de fou et quand à la fin elle va te demander ce sera tout, on a l'habitude, mais la vie c'est de l'improvisation et donc c'est ça que j'aime le plus, c'est de pas savoir ce qui va se passer et de pouvoir faire un live chaque jour où en fait je dis aux gens même moi je sais pas ce que je vais dire, même moi je sais pas ce qui va s'y passer, et du coup je pense que beaucoup de cerveaux aiment ça en fait, beaucoup de cerveaux aiment l'inconnu et aiment voir ce qui va se passer tout simplement, donc c'est ça mon plus grand kiff, et puis après c'est de me marrer, enfin je veux dire dans l'improvisation théâtrale qu'est-ce qu'on se marre, et c'est pour ça qu'on a monté l'impro show patate aussi. Justement le concept de l'improvisation que tu vas étirer, puisque cette année tu as lancé l'impro show patate, un spectacle d'improvisation avec plusieurs comédiens humoristes qui cartonnent sur les réseaux, 80 000 abonnés sur Insta en seulement quelques mois, on en parle juste après la team. Restez avec nous, on continue de discuter avec notre invité Lutti et puis on va voir si t'es capable d'improviser en direct à la radio. Mais bien sûr. Si vous voulez suggérer des mots à Lutti, des mots qu'il pourrait placer dans son impro, rendez-vous sur WhatsApp 06 11 11 59 98. Et ce matin on est très bien accompagné, on est avec Alexandre Delard
Delattre, aka Lutti sur les réseaux sociaux. Lutti, créateur de contenu, streamer, tiktoker, influenceur. Et ce La matin, liste est longue. La liste est très longue. Et ce matin, avec Constance, on voulait revenir sur un projet que tu as lancé cette année, un spectacle d'improvisation, l'Impro Show Patate, que vous jouez dans Paris, au Gourou, au Jamel Comedy Club. Et d'ailleurs, Constance, tu y es allée le 26 juin au Jamel Comedy Club. Mais alors, il y a une anecdote. En fait, c'est juste que moi, j'y suis allée voir une copine qui jouait dans le spectacle d'avant. Dans l'Impro Club, bien sûr. Dans l'Impro Club. C'est qui ta copine? C'est Valentine. J'en étais sûr. C'est ma meilleure pote. Et en fait, le problème, c'est qu'il faisait hyper chaud, il n'y avait pas de C'était clim. le sauna. Et j'ai failli mourir, donc je ne vous ai pas vu. Je suis partie à l'entrée. Incroyable. T'inquiète pas, les extraits sont en train de sortir sur les réseaux sociaux. Très bien, mais c'est vrai que. C'est quoi l'histoire derrière l'Impro Show Patate? Bah alors juste pour revenir sur la salle du sauna, on est arrivé au Jamel, on nous a dit la clim est réparée demain. Et nous on était en mode nous on joue ce soir. C'était quelque chose de fou. C'était un truc de dingue. Dites-vous que moi je suis rentré au bout de 7 secondes, j'avais de la transpi dans les yeux. Vraiment ça ne m'était jamais arrivé. Désolée, je vais revenir. Mais c'est pas grave, il y a pas de souci, tu reviendras avec plaisir. Alors l'histoire derrière l'Impro Show Patate, c'est assez particulier, c'est que moi en fait je viens du théâtre d'impro à la base. C'est-à-dire que quand j'étais petit, avant de faire des jeux vidéo, de l'e-sport, du streaming et tout, quand je voulais être Nagui, j'ai fait de l'impro. Et en fait, je suis arrivé trop tard pour jouer avec les jeunes, et donc je me suis retrouvé tout de suite propulsé avec une équipe de gens qui avaient entre 20 et 25 ans. Et c'est là que j'ai commencé à faire MC. MC, ça veut dire maître de cérémonie. Donc en fait, j'étais présentateur de ces spectacles-là. Et sur 2-3 ans, j'ai fait peut-être 150 spectacles, une centaine en tant que MC et une cinquantaine en tant que comédien amateur. Et ensuite, je suis arrivé dans l'e-sport. Et dans l'e-sport, dans le jeu vidéo, il commençait à y avoir des événements dans la vraie vie. Et tous les geeks à lunettes, entre guillemets, parce qu'à l'époque, les geeks, c'était pas à la mode. Et surtout, c'était pas des gens qui étaient, qui avaient beaucoup extravertis. Exactement, qui étaient pas très extravertis. Et du coup, moi, en fait, je suis arrivé au moment où il commençait à y avoir des événements dans la vraie vie. Et ils ont vu un geek qui savait parler à des geeks comme personne. Ils ont dit, mais c'est qui ce gars-là? Et donc, en fait, c'est un peu grâce à mes capacités d'improvisation théâtrale sur scène que je me suis fait une place sur Internet. Parce qu'en fait, il y avait des événements dans la vraie vie. Et du coup, plusieurs années après le Covid, après tout ce qui s'est passé et tout, je suis en mode, j'ai trop envie de refaire de la scène, j'ai trop envie de rejouer devant les gens et pas que en convention. Et donc, du coup, avec une bande de potes, on a créé l'Impro Show Patate, qui se veut être pas une copie, mais qui s'inspire de plusieurs émissions. Il y a des émissions américaines, il y a des émissions anglaises, des émissions espagnoles. Il y a notamment Whose Line Is It Anyway, que vous avez sans doute vu déjà passer sur les réseaux sociaux. Et du coup, l'idée, c'est de faire des mini-sketchs improvisés. En fait, on a un peu TikTokifié le spectacle d'impro. C'est un peu bête à dire, parce que c'est un peu bâtard, mais c'est un peu ce truc-là. J'aime bien le branding. Le spectacle d'impro en particulier, c'est souvent sur la même forme depuis longtemps. Et nous, on est arrivé avec des catégories un peu fun. Et puis surtout, on est accompagné par PV, qui est un humoriste professionnel du Jamel Comedy Club, par Alicia, qui fait partie des Normales, par Antoine, par Mathieu, par Claudio, par tous ces gens-là, et puis par des comédiens professionnels comme Valentine, comme Caroline Rich également, qui sont en fait des improvisateurs de Paris. Et moi, je leur ai dit, salut, moi je sais pas trop bien faire d'impro, mais je sais faire de la capta, j'ai des idées, ça vous chauffe, et on a créé ce spectacle. D'ailleurs, on va s'écouter un petit extrait. Le thème ici, c'est le bureau des plaintes dans les dessins animés. Alors je suis là, j'arrive, je déboule dans une maison qui est pas la mienne, il y a 7 petits gars là, et je leur récure tout, et c'est pas possible, et moi j'en ai marre de faire Mélier en chacun. Non, excusez-moi, est-ce que c'est possible de dire à tous les tocards là qui viennent m'embrasser pendant que je dors que ça commence à me gonfler le consentement, merde. Vous traitez plein de thèmes. Alors là, on a entendu le bureau des plaintes dans les dessins animés. Comment ils sont choisis les thèmes? Ça c'est surtout moi, Claudio, PV et Eva. En fait, c'est l'équipe de MC qui va réfléchir et faire des thèmes et s'inspirer un petit peu tout. On a plein de catégories. On est même en train de réfléchir pour essayer de sortir des cartes pour que même nous soit plus facile pour nous et tout. Donc on est en train de réfléchir à faire une grosse listing de catégories. Et du coup, après on va avoir le pop culture. Et dans pop culture, on peut prendre le film Star Wars et puis d'un coup on peut faire ce qui n'arrivera jamais dans Star Wars. Star Wars s'il n'y avait pas de budget. Star Wars s'il y avait une autre fin. Et finalement, on peut développer ça sur plein de sujets, mais on a aussi les pires et les meilleurs infirmiers, les pires et les meilleurs athlètes des JO. On a plein de catégories différentes. L'objectif, c'est d'envoyer de la blague et d'envoyer de la punch. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des dangers? Enfin, j'imagine qu'il y a des pièges à éviter dans l'improvisation. C'est quoi les règles de l'improvisation? Comment faire pour prendre la scène et en même temps s'écouter? Enfin voilà, c'est quoi les pièges à éviter? C'est assez difficile, mais nous, dans notre exercice, on fait finalement un peu moins d'improvisation traditionnelle où l'écoute est très importante, mais comme on est entouré de beaucoup de comédiens professionnels, ils ont les codes et ils sont très fort. C'est limite un nouvel exercice pour eux, une nouvelle gymnastique de cerveau de devoir avoir des catégories qui viennent comme ça toutes les 20-30 secondes. Parfois il y a des passages, ça dure 5 secondes, il y a 5 passages qui vont s'enchaîner et puis ils ont plus d'idées, et c'est pas grave, on enchaîne avec une nouvelle question et quand on est derrière son téléphone on s'en rend pas compte, mais c'est super difficile d'avoir une idée en instantané. Très souvent même les improvisateurs rentrent sur scène, ils n'ont même pas encore d'idée avant de dire leur premier mot et c'est là que je trouve ça impressionnant parce qu'ils sont capables de nous sortir des idées très farfelues. Et puis après c'est difficile, mais l'improvisation parfois c'est bien, parfois c'est
moins bien. Et puis nous, on met des vidéos. Et donc en fait, le spectacle n'est pas diffusé en direct. Donc on peut se permettre des choses qu'on peut pas se permettre en direct. Vous le savez très bien. De toute façon, dans un spectacle vivant, tu peux te permettre des blagues parfois qui sont un peu plus borderline que tu vas pas poster sur internet. Donc on a le contrôle sur ce qu'on montre aux gens et on essaie de leur montrer le meilleur et le plus dynamique possible. Et alors du coup, si des auditeurs de Move t'écoutent ce matin et se disent je connaissais pas, ou alors j'avais vu passer sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien prendre ma place, où est-ce que je peux voir l'impro chaud patate? Et alors tu peux aller sur mon site internet si tu veux en apprendre encore plus sur moi, parce que c'est là-dessus, non mais je te jure, c'est là-dessus qu'il y a toutes les infos pour l'impro chaud patate. Donc lutiprod.com/impro ou /impro chaud patate. Là-dessus il y a toutes les prochaines dates, donc déjà celle à Paris à Maison Sage. Là vous êtes en tournée dans le sud de la France. Ouais, on fait nos 2 premières dates ever à extérieur de Paris, et on le joue à Marseille, à l'Antidote et à Aix-en-Provence le lendemain, donc c'est le 2 et le 3. C'est complet ou il reste des places? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Move à Marseille. Honnêtement, il reste beaucoup de places, donc allez découvrir sur les réseaux sociaux, et dans la bio il y a toutes les informations, et on joue le 2 et le 3 à Marseille et à Aix-en-Provence. Avec la clim sans doute, j'espère qu'ils sont équipés dans le sud et qu'ils connaissent. J'espère qu'ils connaissent. Ou alors en plein air peut-être, je sais pas, mais j'espère qu'il fera pas 40 degrés. Prenez vos places les teams. Lutti, tu sais improviser, on est d'accord? Bien sûr. Ouais, et dans moins de 3 minutes, on va faire de l'improvisation en direct sur Move. On va te balancer une instru et tu vas improviser ce que tu veux. C'est les auditeurs de Move qui vont choisir le thème. Vous pouvez nous envoyer des idées de thèmes tout de suite sur le WhatsApp au 06 11 11 59 98. Et ce matin en studio, on est avec Lutti. Lutti sur les réseaux sociaux, rien à voir avec les bonbons, bien évidemment. Alors Lutti, tu es un spécialiste de l'improvisation sur TikTok. Tu cartonnes parce que tu arrives à faire un truc assez ouf. Tu joues aux jeux vidéo, tu lances une instru et tu chantes en même temps. On va te proposer un petit jeu. On va te balancer. Constance, c'est toi, pour montrer aux auditeurs que c'est un vrai direct. On a 2 instrus en possibilité, tu choisis l'une des 2. La première instru, ça fait ça. Elle est sympa, hein? Ça c'est chill. Ok. Et la deuxième, c'est quoi? La deuxième instru, ça fait ça. Hey Constance, ça va ou quoi aujourd'hui? Est-ce que t'es chaud dans le move? On n'est pas fatigué, oh. Tu veux quelle instru? La première. Pas Et pourquoi tu veux pas celle-là? Ok, on va choisir la première instru. Du coup, Lutti, à mon go, tu vas partir. Le thème du jour, c'est les Jeux Olympiques. Quel impact pour les Jeux Olympiques de Paris? Ok. Quel impact sur quoi? Sur la France? Ou sur la France, comme tu veux. Il faut pas que je parte en couille, mais vas-y. Attention. Je te follow. T'es ready ou pas? Toujours ready. Ça stresse pour moi, alors moi je suis pas stressé. Alors je te rappelle que demain on a une matinale. Si on peut être à l'antenne demain matin, c'est cool aussi. C'est jusqu'à quand la dernière là pour savoir si on n'est pas parti en vacances plus tard? Lutti, t'es ready? Toujours. Vas-y, let's go, c'est parti. Yeah. T'es stressé, hein. Tu mets un peu d'autotune ou quoi? Non, je déconne. Attends, il est en train de voir, hein. Yeah. On est parti. J'attends que l'instru se lance, sinon ça ne s'arrête. Vous êtes prêts? Tu vas avancer un peu, quoi? 1, ouais. Les JO débarquent à Paris pour la 2e fois de ma vie. C'était il y a 100 ans, mon ami. Je m'en rappelle pas, j'étais tout petit. J'étais même pas, procréé. Mes parents, je les connaissais pas. Ils étaient même pas ici quand Paris était tout là-bas. Et puis après, on a pris le temps. 2024, on s'est battu pendant très très longtemps. Ça fait 10 ans maintenant qu'on sait que c'est nous qu'organisons les JO. Tellement de drama, on en a parlé, c'était chaud. Mais une fois que le cavalier sur la scène a débarqué et que dans les airs la flamme s'est mis à s'envoler, plus personne ne râlait, à part peut-être pour une petite couille. Mais t'inquiète pas Philippe, Catherine, évidemment qu'il était bleu. Tout habillé, on est là, on fait rager les rageux. Les gens ne sont pas contents parce qu'on a tellement d'envieux. Mais dans le fond, on le sait, les Jeux Olympiques, ils sont là. Et maintenant, toutes les médailles, on va les chercher comme ça. Au Grand Palais, finale, 100% française, entre 2 dames qui se connaissaient depuis longtemps. Ça s'est joué à quelques touches, un peu comme hier soir contre l'Italie qu'on mis la dernière touche. C'était trop tard, mais les médailles on les enchaîne. Et maintenant y a la natation. Ce soir il y a le marchand qui peut prendre le triplé, mon con. Il a déjà éclaté tout le monde sur le 4x400. Sera-t-il capable de gagner la brasse et le papillon? Il est chaud Lutti, il est chaud. Bien joué mon Lutti. Bravo, vous retrouvez Lutti bien évidemment sur les réseaux sociaux. C'est plus stressant que dans sa chambre derrière Mario Kart. Oui, mais c'est pas facile. Le thème on l'a choisi là complètement. C'est notre auditeur qui nous l'a envoyé, qui nous l'a proposé. Le thème c'est c'est Béné qui t'a proposé ce thème. Merci, donc pas facile et tout. Et en plus pour le coup faut avoir suivi un peu les JO. Mais bravo mon Lutti. Merci. On te retrouve sur les réseaux sociaux et on retrouve l'impro chaud patate en tournée dans toute la France. Venez nous voir avec ces Marseille. Merci le 2 et le 3. Lutti, c'était trop cool.